Salut les gars, heureux de vous retrouver pour le talk show du phocéen.fr. D'ailleurs, je dis salut les gars, mais salut mesdames aussi si vous êtes parmi nous. Je suis fier parce que je disais à notre invité du jour, on commence par lui, REDK, que la musique du talk avait été faite par mes soins. Il m'a dit franchement, tu as bien travaillé, merci beaucoup. Respect. Franchement, c'est énorme. L'oreille musicale. Exactement. Allez, Bravo. Vous l'avez entendu, Romain Canuti qui revient de petites vacances. Exactement. Et je salue d'ailleurs, il disait, des gens au Maroc qui nous regardent et ça fait plaisir. Et moi, je te racontais cette anecdote, je vais le dire. Et d'un coup, j'ai croisé quelqu'un là-bas qui me dit oh, Romain Canuti et tout, le Phocéen, ça fait plaisir. Et d'un coup, je l'ai vu, il y a un truc, il m'a dit mais si t'es là, ça veut dire que tu vas pas faire le talk ce soir. J'ai dit ben non. Et d'un coup, il faisait la gueule et tout, donc c'est rare. Évidemment, de croiser des gens au Maroc qui font la gueule. J'en ai croisé un du coup par ce fait-là, mais voilà, je le salue. On le salue, on l'embrasse et on le remercie de sa fidélité, comme à vous tous qui nous suivez sur Twitch, mais également sur YouTube, parce que ce soir on a décidé, à partir de maintenant, de streamer aussi sur YouTube. Donc vous êtes soit sur l'appli du Phocéen, soit sur Twitch, soit sur YouTube. Bienvenue à vous, copains de YouTube. Et Vagen Achotian, le patron des Gold Eagles pour l'instant. Salut. salut à tous. Patron des Gold Eagles, donc il y a celui de la Ciotat, celui de Marseille, il y en a à Kuala Lumpur. Non, un peu à Erevan, dans mon pays d'origine, mais non. Pourquoi pas. On te le souhaite. Bon, les présentations étant faites, on va commencer par la première partie de cette émission. Je vous l'avais dit dans l'OM au Café ce matin avec Romain Hering, que j'embrasse. On va faire un sujet sur Rabiot. Alors pourquoi je fais un sujet sur Rabiot? Parce que Rabiot a toujours joué, ou très régulièrement, parce que Romain Canuti va me dire non, en 2018 avec la Juventus lors d'un match contre je sais pas qui, il a joué milieu droit, mais bon, dans la globalité, il joue milieu relayeur gauche. Avec l'équipe de France, il joue milieu gauche et relayeur gauche. Et hier, il y avait un match de l'équipe de France, il a évolué à ce poste et il a mis un doublé et il a été très bon. Je suppose que vous avez tous vu le match, je l'imagine du moins. Comment expliquer que Roberto De Zerbi, Romain, le fasse évoluer couloir droit? Loïc Lachaud, à la réalisation de cette émission, nous met d'ailleurs une déclaration d'Adrien en zone mixte. On parle beaucoup avec le coach sur mon positionnement au milieu du terrain, avec Pierre-Émile et le troisième milieu. Le coach essaie de trouver le meilleur poste pour chacun. Je me sens bien en relayeur, un peu plus haut sur le terrain. À droite, c'est une volonté du coach. Il préfère un gaucher à droite et un droitier à gauche. C'est quelque chose sur quoi je peux m'adapter. C'est une position qui me convient. Il nous laisse aussi une certaine liberté sur le terrain. Alors c'est gentil de la part d'Adrien de dédouaner un petit peu le coach et de dire que c'est à lui de s'adapter. Mais est-ce que tu comprends ça, Romain, toi? En fait, moi, là-dessus, ça me dérange pas tant que ça. Même si j'avais noté la première journée à Brest, on avait un peu le même truc, c'est-à-dire avec Højbjerg à gauche et Quentin Merlin qui évoluait au milieu, qui était à droite. Ça m'avait un peu titillé. Je trouve que Merlin n'avait pas fait un bon match. Et ces histoires d'eux, je préfère qu'ils soient dans l'intérieur du jeu, tout ça. Bon, je trouve que c'est pas la grande diff. Tu parlais de l'équipe de France, il met 2 buts. Mais c'est une présence dans la surface adverse. On voit un Rabiot. Et c'est ça que moi, pour l'instant, je n'ai pas trop vu avec l'OM. Je le vois jouer pour l'instant beaucoup trop bas. Parce qu'on dit qu'il est relayeur, mais je le vois partir de très bas, moi. Et j'aimerais bien un Rabiot un peu plus box-to-box, c'est le cas de le dire, quoi. Mais d'aller un peu plus, d'amener un peu plus de présence. Et notamment, voilà, le mec qui lui a fait donc super match de Lucas Digne, et bravo à lui, là, des super centres. Et Quentin Merlin, il est capable normalement de mettre des très très bons centres aussi. Donc il faudrait trouver plus qu'à droite, à gauche, mais des actions, des schémas de passe où Rabiot soit dans la surface à la fin pour mettre ses coups de tête là. REDK, est-ce que tu partages l'avis de Romain Canuti ou tu as un autre sentiment? Non, oui, après, hier, il était... déjà, j'étais surpris qu'il fasse les 90, qu'il fasse la totalité du match. Et déjà, ça veut dire qu'il est revenu en forme. Et il y a un gros match aussi de Manu Koné qui lui a facilité la tâche, je pense, et qui a du coup lui a donné la possibilité d'avoir un très bon rendement. Et après, comme il a dit, c'était sur des phases, sur des coups de pied arrêtés. Même s'il a été propre dans le jeu sans trop prendre de risques, un peu à la Rabiot, quoi, classe. Je
Je me place là où il faut, je fais la passe là où il faut. Je l'ai senti un peu sur l'impact physique, pas encore au top, enfin selon moi, selon ma perception. Mais j'ai confiance en lui parce que de toute façon, c'est un joueur qui est tellement à l'aise techniquement qu'il peut que nous fluidifier le jeu. Et je pense que c'est son rôle, c'est le rôle clé qu'il doit avoir dans l'équipe. Après, pour le positionnement, ça c'est au goût de chacun. Mais je pense qu'effectivement, dans la position qu'il a en équipe de France, c'est là où il pourrait être le meilleur. Vague, toi, ton sentiment, parce que bon, avec Romain, on était plus ce matin dans l'OM au café, d'avis de dire il a toujours joué à gauche et tu as tes repères à gauche. Quand Romain dit oui, gauche, droite, ça se met un peu égal. Tu as quand même des repères ou Bien sûr, ou bien pas? sûr. Et bon, là, il a fait sa déclaration qui est très bien, là, où, bon, il dédouane un peu son coach en disant je me mettrai à la disposition de l'équipe et là où l'entraîneur veut me faire jouer. Mais le poste de prédilection d'Adrien Rabiot est là où il a fait une très belle carrière, c'est en qualité de relayeur gauche, donc que ce soit à la Juventus, que ce soit au Paris Saint-Germain ou en équipe de France, le poste où il a excellé, même je vais te dire, où il a sorti de très grandes prestations, que ce soit au niveau international ou national. Et là, alors, mis à part comme tu disais Romain, son positionnement, que ce soit à droite ou à gauche, ben, c'est le schéma tactique de Zerbi qui lui demande de repartir. Tu as dit qu'il était à chaque fois très bas, et c'est le cas en fait. C'est le schéma tactique de Zerbi qui demande à Rabiot de descendre limite au niveau de Højbjerg, donc de jouer avec 2 voire 3 milieux de terrain super bas pour que l'adversaire vienne te chercher. Et là, je trouve qu'on ne tire vraiment pas la quintessence de ce joueur. Donc moi, j'aimerais voir un Rabiot, comme tu dis, box-to-box, et qui crée ce lien entre notre milieu de terrain et notre attaque. Aujourd'hui, Rabiot, c'est plus un récupérateur et un joueur qui, bon, voilà, je le trouve pas offensif dans cette position-là, et je trouve qu'il, alors il sera peut-être décisif quelquefois, mais il sera pas aussi décisif qu'il peut l'être à ce positionnement-là. Romain, tu disais tout à l'heure, oui, Quentin Merlin, je l'ai vu utiliser côté droit et j'ai été surpris et ça ne m'a pas forcément convaincu. C'est le cas de Léo Balerdi aussi, qui a évolué souvent axe gauche avec l'Olympique de Marseille, qui était plutôt bon, ou au centre dans une défense à 3. Enfin bon, c'est vrai qu'il a un peu alterné dans les différents postes. Pourquoi l'utiliser aussi axe droit cette année ? Ouais, franchement, je trouve que Balerdi, c'est le cas typique du mec. Son vrai problème, c'est la concentration. On le sait très bien avec Léo. Et si tu regardes, je pense qu'on peut, si on fait sa carrière à l'OM, alors lui, c'est plus facile que d'autres vu qu'il a plusieurs saisons. Mais on trouve des matchs où il a été très bon, je pense, à chaque poste, axe gauche, axe et axe droit. Et des matchs où il a fait des boulettes dans ces 3 trucs. C'est pour ça que je dis que ça influe pas maintenant. Moi, je pense que des fois, c'est la complémentarité entre des joueurs. Et c'est ce que tu disais, Kader, est vrai sur Manu Koné, ce profil un peu ratisseur de ballon, tout ça. Il y avait une complémentarité avec ce truc avec Guendouzi. Ils étaient dans une configuration un peu. Et puis le fait aussi, pour revenir sur le parallèle avec l'équipe de France, que là, c'était un match où tu jouais à 2 attaquants, un mec un peu numéro 10. Enfin, et tout était fait pour que, entre guillemets, il soit au four et au moulin. Alors qu'à l'OM, on est plus dans un truc, il faut que tu sois là, que tu reçoives là, que tu sois sur telle ligne, que ce soit un truc beaucoup plus cadré. Et c'est ça, j'ai envie de me dire des fois, est-ce qu'il ne faudrait pas donner encore plus, il disait dans la décla, mais encore plus de liberté à Adrien Rabiot pour vraiment en avoir le... Parce que pour l'instant, je n'ai pas le potentiel d'Adrien Rabiot que j'ai vu, tout ça. On a tous été... le meilleur moment pour l'instant de Adrien Rabiot à l'OM, c'est le jour où on a appris qu'il allait signer alors qu'on ne le savait pas et qu'on s'est tous mis le feu en se disant mais c'est après, incroyable. Il est en période de reprise aussi, on n'oublie pas. Bon, il est en train de revenir, que ce soit physiquement ou... Ça fait 2 mois quand même, par rapport à cette fameuse annonce. Oui. J'ai une autre question aussi, suite encore une fois au match de l'équipe de France. Quand on voit le milieu de terrain hier aligné par Didier Deschamps, à savoir Kanté, Rabiot et Guendouzi, est-ce que ça laisserait... Koné, pardon. Est-ce que ça laisserait pas la possibilité du coup de voir un Rongier en numéro 6 pour voir Rabiot et Højbjerg un peu plus haut ? Oui, c'est une possibilité. Encore une possible. fois, moi je trouve qu'hier la diff elle s'est vraiment faite sur le fait que les attaquants italiens pressaient
Vraiment, ils allaient vraiment sur les centraux, la défense. Les défenseurs arrivaient très facilement, très facilement, en tout cas sur les phases qui m'ont sauté aux yeux, arrivaient très facilement à trouver Koné, qui lui ensuite permettait de faire la passe soit à Guendouzi, soit à Rabiot. Et je pense qu'à l'inverse, chez nous, on tâtonne tellement dans les passes entre centraux et latéraux là, que Højbjerg et Rabiot, on revient derrière, on va essayer de forcer la relance et tout ça. Je pense que c'est entre autres à ce niveau-là qu'elle se fait la différence. Parce que hier, vraiment, Koné, à chaque fois, je voyais pressing, je voyais Koné tout seul. Je me dis, mais attends, c'est pas possible. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Ils vont bien la capter, ça. Et chaque fois, Dean lui remettait le ballon dans l'axe. Et ensuite, lui faisait sa Guendouzi, Nkunku. Non, mais il faut trouver quelque chose parce que là, on parle beaucoup de Rabiot parce qu'il y a ce doublé. Mais vous allez voir que le Danemark joue ce soir. Et peut-être qu'on va avoir un super Højbjerg. Et ça va nous faire dire, encore une fois, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que Højbjerg, on l'a vu très très bon début de saison. Moi, ça fait quelques temps là que je le vois moins bon. Mais je ne sais pas vous, je ne lui en veux pas forcément. J'ai l'impression qu'il n'y arrive pas, mais ce n'est pas de son fait. Je ne le vois pas rater des trucs incroyables ou avoir une activité vraiment de ça, baisser les bras. Mais j'ai l'impression qu'il est mal utilisé. J'ai l'impression là qu'au milieu, on n'a pas la bonne formule. Et c'est pas forcément la configuration, mais c'est des fois la manière de... Mais tu as raison, Seb, c'est pour ça que l'idée, moi, de Rongier me plaît, dans le sens où il faut peut-être y adosser à ces deux mecs un troisième gars qui va dire « Ok, je vais faire le sale boulot », dans un autre registre et à d'autres postes, comme à l'époque quand il y avait Thauvin et Payet et ça marchait pas. Et en fait, le jour où ça a marché, c'est où tu as mis un troisième, Ocampos, qui courait un peu pour tout le monde. Et du coup, les deux autres, on en avait mieux. Moi, je pense que tu peux mettre qui tu veux dans ce dispositif-là. En tout cas, de ce que j'en ai constaté jusqu'à maintenant, c'est ni un problème de joueur, ni un problème de position, bien que j'aurais aimé voir, par exemple, Rabiot. C'est tout simplement un problème d'adaptation tactique de la part de De Zerbi, parce que, on l'a vu, on a des difficultés à domicile et contre les petites équipes qui sont en bloc bas. Alors, autant les équipes qui soient un peu joueuses, Reims et compagnie, qui viennent nous chercher. Là, on arrive à créer le décalage. Mais les équipes qui sont bloc bas, il n'y a qu'un seul système de Zerbi, il n'y a qu'une façon de jouer, il n'y a qu'une seule tactique. C'est-à-dire qu'on arrive sur un bloc bas et on ne sait plus. Là, on ne sait plus quoi faire. Quand les équipes viennent nous chercher, sont joueuses, là, on arrive à partir très bas et à créer les décalages et à partir dans leur dos. Mais quand on a des équipes... C'est pour ça qu'on a des difficultés, selon moi, à domicile contre les équipes qui sont regroupées ou à l'extérieur contre les équipes comme Strasbourg, etc., qui sont accrocheuses. Là, on a vraiment des difficultés. Et moi, je pense que De Zerbi, il n'a qu'un plan pendant un match, c'est faire du De Zerbi ball, comme on connaît très bien. Mais ce système-là, pour moi, il ne marche que contre les équipes qui osent, qui viennent jouer, qui sont joueuses. Alors, je mets Paris de côté parce que c'est un niveau largement au-dessus. Il joue, mais même s'il ne joue pas, voilà. Mais les autres équipes, c'est pour ça que les 4 matchs qui arrivent, là, que ce soit Lens, Monaco ou Lille, elles m'inquiètent moins que si c'est des équipes comme Strasbourg, des équipes comme Le Havre, comme Angers, tu vois, ces équipes-là, elles m'inquiètent plus en termes de points, de ce qu'on va prendre en points contre ces équipes-là, que les équipes comme Monaco qui vont venir au Vélodrome, qui vont vouloir proposer quelque chose. Après, par rapport à ton intervention et à ce que tu dis, je me souviens d'une déclaration de Guardiola la première année où il est arrivé à City, où il disait en Allemagne, avec le Bayern, quand je recevais des équipes, même des petites équipes, ça jouait au foot. En Espagne, avec le Barça, quand je recevais des équipes, ça jouait au foot. Et là, il a dit, j'arrive en Angleterre et d'un coup, je me retrouve face à 2 lignes de 4. Non, en Angleterre, Guardiola. Et il a dû s'adapter avec City pour justement. Donc là, De Zerbi, il arrive. Mais bon, lui, il vient d'Angleterre et ça joue déjà comme ça. Après, lui, il était peut-être dans la peau de Brighton. Oui, c'est ça. Lui, il n'y avait pas de domicile extérieur parce qu'il pouvait tenter justement. En Angleterre, ça joue quand même beaucoup. Là, on se retrouve sur ces blocs, mais je pense que des options, il en a quand même. Déjà, on a observé des choses différentes depuis le début de saison sur le positionnement de Merlin. Des choses qu'on ne voit plus d'ailleurs depuis. Donc, il a évolué. Et moi, je trouve que l'évolution de De Zerbi, elle est aussi liée à la signature de Rabiot. Il avait prévu un truc quand même avec une défense, avec 2 numéros 6, avec un truc. Puis d'un coup, on lui fait venir Rabiot, qui est quand même un joueur
référence continentale, on va dire comme ça, sur un poste de numéro 8. Donc il s'est dit, c'est quand même bête, je ne vais pas être borné à rester là-dessus. Donc il a voulu s'adapter. Donc il a ressorti un 4-3-3 qui faisait plus depuis Sassuolo. Et j'ai pas l'impression qu'on y arrive plus que ça dans le côté circuit de passe, quoi. C'est ça mon question. Rabiot n'y arrivait pas beaucoup mieux. Pour moi, c'est vraiment l'animation qui est vraiment limitée à un seul schéma tactique, à une seule façon de jouer, le fameux 2 herbivores. Alors quand ça marche, c'est beau, hein, mais tu peux me l'expliquer comme tu veux. C'est pas normal que tu aies ce type de résultat dans ton stade à domicile. Que ce soit Auxerre, Angers, Strasbourg, même ce genre de petite équipe te pose des difficultés et encore plus chez Strasbourg, toi. C'est à l'extérieur. Hein. C'est à l'extérieur. Non, mais je parle à domicile à domicile. Tu as des contre-performances puisque je crois que tu es dans la deuxième partie de tableau, si je dis pas de bêtises, hein, mais à domicile. Tu as gagné qu'un match contre Nice. Voilà. Et tu sors des belles prestations à l'extérieur, parce qu'à l'extérieur, les équipes, devant leur public, elles proposent quelque chose, elles veulent venir te chercher et proposer quelque chose. Mais je trouve pas normal que tu n'arrives pas à trouver ce déclic-là. Les amis, voilà pour la première partie. On va passer maintenant à la seconde partie de notre émission avec 2 derbies et les 4 prochains matchs qui arrivent.